Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Xiaomi Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une compagnie ici, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle-ci. Je ne connais pas cette compagnie ici, d'accord? Je connais le nom, je connais la marque. Donc, F fabrique essentiellement ici du hardware, donc tout ce qui concerne ici le domaine de l'informatique, etc., que ce soit au niveau des téléphones, ou je ne sais pas, et plein d'autres choses derrière. Donc, c'est du hardware, d'accord? Donc, ici, on va aller directement, vu que c'est la première fois qu'on étudie cette compagnie-ci. En termes de revenus, qu'est-ce qu'on a? On a des revenus qui sont stables, d'accord? On remarque une certaine décroissance ici, à peu près à partir ici de 2020, enfin, à partir ici de 2022. Il faut également comprendre que ces gens d'entreprise-ci, ils ont bénéficié énormément de la période de la pandémie. Donc, faites attention ici. Donc, on a à peu près des revenus qui sont en berne présentement. Maintenant, essayer de savoir, est-ce que les analystes s'attendent à des revenus assez élevés dans le futur? Déjà, il y a combien d'analyses sur le dossier? Ok, on en a à peu près 28, donc c'est une entreprise assez suivie, en tout cas en Asie, c'est une entreprise assez suivie. Donc en année, ceux qui font en année N plus 3 ici, donc en 2026, on s'attend à peu près à avoir ici 335 milliards je pense que j'oublie toujours le nom en fait ici. C'est le dollar hongkongais, aussi quelque chose comme ça. Donc CNY, ou bien c'est le yen. Comment on va voir ça? On va regarder ça. La monnaie chinoise, ça me sort toujours par là. J'oublie toujours le nom ici. Donc CNY, c'est quoi? CNY ici, c'est le renminbi, donc encore appelé quoi? C'est le yuan. Parfait. Bon. Donc c'est tout ce que je voulais savoir. Donc c'est le yuan ici. Donc le yuan, c'est à peu près, on est à peu près à 335,45 milliards de yuan en 2026. Donc vous voyez à peu près que voilà, c'est une légère croissance par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui. OK? Et par rapport à 2022, 2023 plutôt, qu'est-ce qui est attendu? Et ça reste une estimation, faites attention, en termes de revenus, on s'attend à quoi? En termes de revenus, on s'attend à avoir à peu près quelque chose en tout de 270 milliards de yuan. Donc un peu moins que ce qu'on a présentement. Donc on s'attend à un ralentissement. OK, maintenant. En termes de marge, je compare déjà enfin, avant d'arriver aux marges, on va regarder au moins le gross margin pour voir le revenu est croissant, etc. Est-ce que le gross margin également est croissant? Oui, on aime ça. Est-ce que la marge EBITDA suit donc? C'est un peu plus compliqué. Donc la marge brute augmente, d'accord, mais la marge EBITDA diminue. Donc l'entreprise est de moins en moins efficiente. Maintenant, c'est-à-dire qu'elle investit où? Est-ce que ce sont des coûts variables? Est-ce que ce sont des coûts fixes? Je vous laisse aller voir à peu près quelle est la différence entre le coût variable et le coût fixe. OK, donc ça, c'est si on continue, on prend les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage, d'accord? Donc, vu que c'est une compagnie asiatique, je ne sais pas quel est le niveau, en termes de comptabilité, comment ça se passe au niveau des free cash flow et des net income ici. Donc, j'aurais tendance à privilégier ici les net income. Quand vous constatez ici que voilà, les net income ont tendance à aller dans le même sens que les free cash flow, parfait. Maintenant, en termes de marge, ça donne quoi? D'accord, c'est ce qui m'intéresse. Les marges ici, des free cash flow, de net income plutôt, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez qu'on a des marges qui fluctuent énormément. OK? Donc, sur les derniers mois ici, les marges se sont complètement effondrées. Donc, ça veut dire que le coût du travail a dû augmenter quelque part. Il y a des bénéfices, il y a des charges opérationnelles qui ont augmenté tantôt. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est durable ou c'est temporaire? OK? Donc, pour ça, je vais essayer de voir à peu près, vu qu'en 2025, en 2026, on s'attend à avoir à peu près 335 milliards de yuan, ok? 335,5, je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc, je vais aller faire de la guesstimation ici, d'accord? En net income ici, pour cette compagnie-ci, on s'attend à avoir du combien? En année N plus 3, on s'attend à avoir à peu près 14 milliards de yuan, ok? Quand je prends le 14 milliards de yuan ici, divisé par le 335 attendu à la même période ici, 335,5, ça donne à peu près une marge aux alentours de 4%. OK? Donc, je vous rappelle qu'on est dans la guesstimation. Donc, faites attention. Si on n'atteint pas ce 4%-là, ça va être compliqué. Donc, maintenant, l'histoire est de voir, est-ce qu'on a l'habitude d'avoir du 4% au moins? Oui, sur les années, enfin, sur les 3 dernières années, en tout cas, depuis sur toutes les informations qu'on a ici, on est à peu près à du 5,65, à 5,76, 75 plutôt, et on s'attend à cette période-là à peu près vers du 4%. OK, je prends 4% en date d'aujourd'hui, histoire de me protéger. Parce que je vous dis ici que c'est une compagnie qu'on ne connaît pas, qui va avoir tendance à baisser ses revenus ici. En termes de dépenses opérationnelles, ici, les dépenses opérationnelles augmentent. Donc, il faut vraiment aller en profondeur ici. Donc, on ne va pas essayer de se bercer avec des histoires, de 5% de marge bénéficiaire ici. On va prendre à peu près ce qui pourrait être attendu selon ces estimations-ci. OK? Et je rappelle que ça reste des estimations. Ça ne vous empêche pas de lire les rapports financiers si cette compagnie-ci vous intéresse. OK? Donc, ici,
les analystes s'attendent à peu près à avoir des revenus de combien sur les 12 prochains mois, ok? Donc, on s'attend à des revenus moins élevés que ça, bien sûr, ok? Donc, c'est à peu près 270, je vais mettre 271 milliards de yuan ici. Donc, 271 multiplié par 0,04, ça donne à peu près ici 10 milliards 840. Maintenant, en termes de PER ici, le marché paye généralement des PER de combien pour ce genre de compagnie ici? C'est un vendeur de périphériques, c'est un vendeur de hardware ici. So, je vous dirais, voilà, c'est... Ce sont des entreprises qui auront tendance à changer entre 17 et 15 fois les bénéfices par là. D'accord? Et maintenant, si on est situé en Asie, voilà, combien est-ce que les Asiatiques vont payer pour ça? Point d'interrogation. Dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent, faites très, très attention ici. Donc, on prend ici avec les net income ici ajustés par rapport à la croissance, les PER ajustés par rapport à la croissance future. On voit ici qu'ils ont l'habitude de payer 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entité-ci. Moi, je vous dirais, je ne paye pas 20 fois les bénéfices pour ce... Enfin... Il y a de la croissance, mais on sait également qu'il y aura un certain ralentissement. Personnellement, je suis très mal à l'aise à payer 20 fois les bénéfices ici. Je vous dirai la vérité. Ok, je suis très mal à l'aise à payer 20 fois les bénéfices pour ce genre, pour cette compagnie-ci. Ça peut également être du fait que, ça peut également être dû au fait que j'ai un biais psychologique par rapport à cette compagnie asiatique que je ne comprends pas, mais qui est bien gérée. Elle a assez de cash, elle a 40 milliards de yuan ici en cash. Donc, on va la prendre à 20 fois les bénéfices. Mais sachez qu'il y a de la réticence pour moi ici à payer 20 fois les bénéfices ici. De toutes les façons, ce n'est pas une compagnie qui va m'intéresser personnellement. OK? Donc, à 20 fois les bénéfices ici, plus le cash net qu'on a présentement, attendez, plus 0, ça donne ici. Donc, on a à peu près 10 milliards 840. 10 milliards 840, je vous ai dit comment est-ce on est arrivé à 10 milliards 840 ici, fois 20 fois les bénéfices. D'accord? Plus le cash net qu'on a en date d'aujourd'hui aux alentours de 40,70 milliards de yuan. D'accord? Divisé par le nombre d'actions. On a à peu près combien en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui? On a à peu près aux alentours de, voilà, je vais mettre 24,95, 24 milliards d'actions, 24 milliards 950. Donc, divisé par 24 milliards 950, ça donne ici au total 10,32 yuan par action. OK? Je vois ici que c'est en HKD, donc attendez. C'est affiché ici en HKD. OK? Donc 10,32 CNY en HKD 10.32 CNY to HKD. Faites attention, ça donne ici à peu près combien? Ça donne 11,74 dollars hongkongais. D'accord? Ça veut dire ici que si on le revoit ici, si on le prend ainsi, imaginez que l'entreprise ici vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, les bénéfices nets actuels. Donc, on peut avoir combien ici? Voilà, vu que c'est en dollars hongkongais, oui, je divise encore par 10,32, ça donne 11,32, 11,74 ici. Donc, on prend ici 11,74, divisé, enfin, on fait ici 11,74, d'accord, divisé ici par 272, d'accord, donc divisé par 200, divisé par 11,74, divisé, attention, donc 11,74 divisé par 272,5, captation boursière, ça donne un rendement de 4%. OK? L'entreprise serait correctement évaluée ici. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, c'est parce que vous êtes pensé qu'il y aura une croissance plus élevée dans le futur, etc. Maintenant, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. OK? Comme je vous l'ai dit ici, ça ne vaut pas la peine d'aller se casser la tête sur ce genre de compagnie qui, voilà, je pense qu'il y a de meilleures opportunités dans vos zones géographiques. OK? Donc, Xiaomi, ici, vous avez Dell, par exemple, qui pourrait être assez intéressant. Donc, pour moi, ici, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. D'accord? Si vous pensez qu'il pourrait avoir une croissance très élevée dans le futur ici, à vous de voir. Peut-être qu'il y aura une opportunité ici pour vous. Mais voilà, je vous dirais mon ressenti ici. Ce n'est pas une entreprise qui me semble être intéressante ici, ou du moins, vous pouvez trouver mieux ou bien équivalent ici à moindre prix. D'accord? So, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Comme je le mentionnais tantôt en début ici, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Vous pouvez demander des analyses quantitatives et recevoir 2 notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées, plus les éléments qu'on a mentionnés tantôt ici avec la formation thématique qui va arriver au courant ici du mois d'avril. Donc, vous n'aurez pas à payer une charge supplémentaire et les places sont limitées pour ce service supplémentaire-là. OK? Donc, après, on va analyser une banque, comment lire les rapports financiers, pas juste les états financiers. Quelles sont les questions que vous devez poser? OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.